Paris, ville lumière connue pour ses avenues animées, ses monuments emblématiques et ses millions de visiteurs chaque année. Mais sous cette lumière se cache un tout autre monde, un monde plus sombre, silencieux. Sous les rues de Paris se cache un réseau souterrain de plus de 300 km de galeries, peuplé de plus de 6 millions de morts. Et ce que peu de gens savent, c'est que la majorité de ces galeries est interdite d'accès. Seulement 0,5% de ces galeries peuvent officiellement être visitées. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'un des lieux les plus fascinants et troublants de la capitale. Bienvenue dans les catacombes de Paris. À la fin du XVIIIe siècle, Paris fait face à un problème majeur. Ses cimetières sont saturés, engendrant des graves problèmes de salubrité. Le plus célèbre d'entre eux, le cimetière des Innocents, utilisé pendant près de 10 siècles, déborde littéralement. Les corps s'y accumulent, les odeurs deviennent insupportables et pire encore, des effondrements se produisent. Et parfois, des restes humains se retrouvent dans les rues. Face à cette situation critique, les autorités prennent une décision radicale. Faire disparaître les morts sous terre. Le choix se porte sur d'anciennes carrières abandonnées, aménagées vers le XIVe siècle, situées à l'époque en périphérie de Paris. Un immense réseau souterrain, déjà fragilisé par plusieurs effondrements. Pour sécuriser ces galeries et organiser les transferts, un homme est nommé, Charles-Axel Guillemot, inspecteur des carrières. À partir de 1785, les premiers ossements sont déplacés, de nuit, dans le plus grand silence, pour éviter les réactions de la population. Pendant plusieurs années, les transferts vont s'enchaîner. Les ossements sont extraits des fosses communes, chargés dans des convois, puis acheminés sous terre. Arrivés sur place, ils sont déversés dans les galeries avant d'être progressivement organisés par les ouvriers. Car contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les os ne sont pas simplement entassés. Ils sont méthodiquement disposés. Les crânes forment des murs, les os longs sont rangés derrière. Une mise en scène architecturale et presque artistique. Au total, ce sont plus de 6 millions de personnes qui reposent ici. Un lieu officiellement consacré en 1786 comme ossuaire municipal de Paris. Et c'est à partir de ce moment que naît le nom que tout le monde connaît aujourd'hui, les catacombes. Un nom inspiré de celle de Rome. En fait, le mot catacombe vient du latin chrétien katumbae, qui signifie cimetière souterrain, un terme inspiré du grec kata, en bas, et du mot tumba, tombe. Dès 1809, le site ouvre au public. Et très vite, curieux, anonymes et même personnages importants descendent sous Paris pour découvrir ce lieu hors du temps. Comme par exemple le comte d'Artois, futur Charles X, l'empereur d'Autriche François et même Napoléon III.
Comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, seule une infime partie des catacombes est aujourd'hui accessible au public. Sur plus de 300 km de galeries, à peine 1,5 km est accessible au public, soit environ 0,5%. Tout le reste est interdit. Et sous Paris, ce reste forme un véritable labyrinthe où il est facile de se perdre. Des centaines de kilomètres de tunnels, de salles, de galeries étroites, sombres et parfois instables. Attendez un petit instant, il y a quelque chose qui se cache derrière ces cailloux là. Ah, apparemment ce sont les boutons like et s'abonner. Selon certaines légendes, ceux qui cliquent sur ces boutons ressortent vivants des catacombes. Enfin, normalement. Malgré le danger, certains choisissent d'explorer ces galeries dangereuses et interdites. On les appelle les cataphiles. Depuis les années 1960, ces explorateurs clandestins s'infiltrent dans les galeries interdites, par des plaques d'égout, des caves ou des accès dissimulés. Leur objectif ? Explorer, découvrir et laisser une trace en construisant des aménagements, en créant des fresques, etc., afin de s'approprier ce monde souterrain. Mais les catacombes ne sont pas un terrain de jeu. Les galeries peuvent s'effondrer, les plafonds sont fragiles, les passages sont parfois très étroits, voire instables. Et l'obscurité est totale, impossible de se repérer sans équipement. Et en quelques minutes, on peut perdre toute notion du temps et de l'orientation. D'autres dangers sont également présents, comme l'humidité constante qui rend les sols glissants. Certaines zones sont d'ailleurs inondées et d'autres sont envahies par des moisissures ou des bactéries. Mais malgré tout, certains continuent d'y descendre, attirés par le mystère et l'ambiance particulière qui y règne. Après tout, le culte de la mort effraie autant qu'il fascine. Parmi les millions d'ossements entreposés dans les catacombes, se cacheraient également les restes de nombreuses figures historiques. Car lors des transferts des anciens cimetières parisiens, les ossements de simples anonymes se sont retrouvés mélangés à ceux de personnages ayant marqué l'histoire de France. On peut par exemple retrouver Robespierre et Danton, les écrivains François Rabelais et Charles Perrault, et les scientifiques Blaise Pascal et Antoine Lavoisier. Il est d'ailleurs probable que les restes de Molière pourraient également s'y trouver. Une autre figure historique pourrait également reposer dans les catacombes, un certain Nicolas Fouquet. Un nom qui vous dira sûrement quelque chose si vous suivez la chaîne, puisque Fouquet est souvent associé à l'un des plus grands mystères de l'histoire de France, celui du masque de fer. Une affaire que j'ai justement explorée dans une précédente vidéo. Officiellement, leurs tombes se trouvent au cimetière du Père-Lachaise à Paris, mais leurs cercueils sont certainement vides. L'entrée de l'ossuaire est marquée par une imposante porte métallique, au-dessus de laquelle figure une inscription devenue célèbre. « Arrête, c'est ici l'empire de la mort ». Cette phrase, inspirée d'un passage de l'Énéide traduit par Jacques Delille, fait référence à l'arrivée d'Énée aux enfers, accueilli par Charon, le passeur du Styx dans la mythologie grecque. Son ton solennel et inquiétant rappelle également la célèbre inscription imaginée par Dante à l'entrée de l'enfer dans la Divine Comédie. « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ». Dès les premiers instants, tout est donc pensé pour donner aux catacombes une atmosphère presque infernale et hors du temps. Au fil des années, les catacombes de Paris se sont forgées une forte réputation, avec de nombreuses histoires étranges qui ont émergé. Des explorateurs qui entendent des bruits inexpliqués, des sensations d'être observés ou des passages qui semblent changer.
L'un des récits les plus célèbres parle d'une caméra retrouvée dans les galeries. La vidéo montre un homme courant dans les tunnels, comme s'il fuyait quelque chose. Mais on ne retrouvera jamais son corps. Voici l'extrait de la vidéo en question. On y voit donc un homme progresser seul dans les profondeurs des catacombes, ramassant même quelques os sur le passage. Mais au fil des minutes, son comportement change. Sa marche s'accélère, jusqu'à se transformer en véritable fuite paniquée. Pris de terreur, il abandonne finalement sa caméra avant de disparaître dans l'obscurité. Quelque temps plus tard, l'enregistrement aurait été retrouvé par des cataphiles. La vidéo sera ensuite récupérée par le documentariste Francis Friedland avant d'être diffusée en 2000 dans une émission américaine sur la chaîne ABC Family. Something was scaring him. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, Les catacombes de Paris sont aussi un terrain fertile pour faire naître des légendes effrayantes. On raconte par exemple qu'un homme sans tête entrait certaines galeries. Des explorateurs affirment avoir aperçu une silhouette errant dans l'obscurité, un corps sans visage, se déplaçant lentement avant de disparaître dans les tunnels. D'autres récits évoquent la présence d'un étrange personnage, que certains appellent l'homme vert. Une silhouette difforme avec des traits presque inhumains, dotée, selon les témoignages, de cornes et de pieds semblables à ceux d'un bouc. Il apparaîtrait parfois à la sortie de puits ou de galeries abandonnées et porterait malheur à ceux qui croisent son chemin. Mais certaines légendes remontent encore plus loin. On raconte que des entités anciennes, liées à des croyances oubliées, auraient trouvé refuge sous Paris. Parmi elles, Cybèle, une divinité antique associée à la terre et à la nature, épouse de Saturne et mère de Jupiter. Selon la légende, elle entrait d'anciens ateliers abandonnés dans les carrières. Et puis, il y a une autre présence, plus inquiétante encore. Certains racontent que le diable lui-même entrait ces galeries. Un lieu sombre, enfoui sous terre, rempli de morts, un endroit idéal pour le diable et pour que naisse ce type de croyance. Félicitations! Si vous êtes encore là, c'est que vous avez survécu à cette descente dans les catacombes de Paris. Aujourd'hui encore, les catacombes fascinent. Elles attirent les curieux, les passionnés d'histoire et les amateurs de sensations fortes. Sans lumière, sans repères et chargé d'histoire, l'imaginaire peut rapidement prendre le dessus. Mais une chose est sûre, sous Paris, tout n'a peut-être pas encore été découvert.